le monde, aujourd'hui je viens vous parler de démaquillage et un peu de layering. Sauf que je ne fais pas du layering conventionnel, nous allons dire, parce que j'ai les yeux sensibles, j'ai la peau sensible, j'ai les yeux bleus et du coup j'ai besoin de produits différents pour mes yeux et pour ma peau, mais en gros c'est ça. Je viens maquiller de toute beauté parce que on me dit toujours non mais pour me démaquiller il me faut forcément un produit un peu chimique, sinon ça part pas. Je leur dis mais non, prends de l'huile, mais on me dit mais non ça marche pas. Je viens vous prouver le contraire. La première étape pour faire du layering, c'est de se démaquiller à l'huile. Personnellement je prends de l'huile de jojoba parce que c'est celle que je trouve le plus facilement en pharmacie. Je prends la moins chère que je trouve et la jojoba c'est celle qui est adaptée à plein de peaux différentes. Je prends également de l'huile de coco quand j'ai plus d'huile de jojoba. Donc tu prends de l'huile dans ta main, tu masses et là tu y vas, tu y vas. Une fois que vous avez bien appliqué l'huile et que vous avez bien frotté partout, vous vous rincez avec de l'eau. Alors moi j'ai la peau très sensible donc j'utilise pas de l'eau du robinet. Je prends mon hydrolat d'amour camomille. J'ai aussi de l'hydrolat de fleur d'oranger, mais ça vous pouvez aller sur le site de Slow Cosmetics pour voir quel hydrolat est fait pour vous. Ce que je fais c'est que je me pchite et je prends ma petite lingette pour enlever l'huile. Alors si vous n'avez pas la peau trop sensible et que le démaquillage fonctionne qu'avec une lingette, c'est formidable. Donc personnellement j'utilise de moins en moins de lingettes parce que celles que j'ai sont double épaisseur. Mais il existe des lingettes en bambou très douces qui sont juste hyper fines en simple épaisseur et je pense que c'est celle que je vous conseille. Parce que moi la lingette que j'ai et le gant que j'ai sont en simple épaisseur et je trouve que c'est plus agréable à passer, c'est plus doux et c'est moins rigide. Une fois que je me suis démaquillée avec mon huile et mon hydrolat, il me reste encore un tout petit peu de maquillage, mais là je vais encore me nettoyer la peau pour vraiment la nettoyer en profondeur cette fois-ci. J'utilise parfois du savon. Saponifié à froid, le meilleur label c'est celui-ci, Nature et Progrès. Soit j'utilise un gel démaquillant doux qui en général est sans savon. Donc celui-ci je l'aime parce qu'il est vegan, la marque ne teste pas sur les animaux et tout ça. En revanche ça c'est uniquement pour ma peau. Alors vraiment, comme pour l'huile, vous mettez pas une tonne de produits, hein. Vous mettez vraiment pas grand chose parce que comme ça vos produits vont vous durer beaucoup plus longtemps. Ça c'est pour nettoyer ma peau, c'est du savon. Malheureusement, étant donné que j'ai les yeux très sensibles, et d'ailleurs ma peau aussi l'est, mais bref, je n'utilise pas la même chose pour mes yeux. Parce que quand je mets des gels nettoyants ou des choses comme ça sur mes yeux, ça me pique, ils sont rouges, ça me brûle, enfin voilà. Je suis vraiment délicate des yeux, c'est pour ça d'ailleurs que j'utilise que du maquillage hyper bio et une fois que j'en trouve un qui me va, je le garde. Au niveau des yeux, j'utilise ce produit de chez Fitz. Ça s'appelle Eau lactée apaisante, nettoie et apaise et démaquille. Voilà, ça fait un petit peu tout. Et je l'aime beaucoup parce que il est plus doux pour mes yeux. Donc ça c'est uniquement pour mes yeux, ce qui fait que le pot me dure très longtemps. D'ailleurs chez Fitz, j'avais un démaquillant pour les yeux, biphasé, qui était absolument génial également. Vous allez me dire que ça prend du temps, mais là c'est parce que je vous parle, mais en vrai ça me prend même pas 5 minutes le soir. J'utilise un peu de gel d'aloe vera, pour le coup là c'est moi qui l'ai fait en coupant une feuille d'aloe vera, d'ailleurs vous pouvez voir ça sur ma story, sur Instagram ou sur Facebook. Donc en sérum, le matin, j'utilise du gel d'aloe vera, soit je le fabrique, soit je l'achète tout prêt. Je mélange huile végétale de carotte et aloe vera. L'huile végétale de carotte c'est pour avoir bonne mine, l'aloe vera c'est hydratant. Donc ça c'est ce que je fais avant ma crème de jour. C'est une sorte de petit sérum hydratant, bonne mine. Ma peau a déjà tout bu étant donné que j'ai mis que une larme d'aloe vera et une larme d'huile végétale de carotte, voilà. Je suis pas du tout grasse, tout a été absorbé, c'est nickel. Par la suite, j'utilise mon contour des yeux de Saint-Hilaire parce que je suis très sensible des yeux et que je préfère utiliser un soin spécifique. Donc ne le faites pas si vous n'avez pas
les yeux trop sensibles parce que c'est vrai que ça me rajoute quand même déjà de l'argent et en plus des déchets. Ma crème de jour c'est toujours la même, les Apicuriennes, on ne change pas une équipe qui gagne. Je ne mets pas des... j'essaye de pas trop changer de produit pour ma peau parce que quand ça fonctionne, pourquoi changer? En plus j'adore son odeur. Ça c'était ma routine du matin. Le soir c'est pareil, je me démaquille avec soit de l'huile végétale de jojoba, soit de l'huile de coco. Ensuite, je mets de l'hydrolat pour ne pas utiliser l'eau du robinet parce que j'ai la peau sensible. Ensuite, je me nettoie soit avec du savon, soit avec un espèce de gel nettoyant. Une fois que tout ça c'est fait, vous appliquez du gel d'aloe vera si vous avez envie, vous appliquez des huiles végétales qui correspondent à votre peau. Faut surtout pas confondre huile végétale et huile essentielle, ça n'a rien à voir. Une huile végétale, c'est par exemple, moi j'utilise très souvent carotte et j'utilise aussi très souvent nigel. Ça, allez sur le site Donatera pour savoir quelle huile est adaptée à votre peau. Et les huiles essentielles, vous savez, ça n'a rien à voir, c'est beaucoup plus fort. Il faut absolument garder en tête qu'une goutte suffit. Vraiment. Les huiles, faut pas en abuser parce que sinon on a le visage gras. Si on n'en abuse pas, on n'a pas du tout la peau grasse et c'est très bon pour la peau. Faut pas oublier quand même que ça coûte cher, qu'en plus c'est la nature qui nous offre tout ça et que donc il ne faut pas en abuser. Faut pas... acheter des milliards de choses et faut pas non plus mettre des milliards de trucs sur sa peau parce que elle a besoin de choses simples. Si vous êtes perdu, n'hésitez pas à écrire sur une étiquette à quoi sert votre huile. Vite fait, si vous avez des boutons, l'huile végétale de Nigel, elle est très bien. Elles ont toutes une propriété différente, donc n'hésitez pas à chercher sur internet laquelle peut être adaptée à vous. Si vous êtes un peu perdu dans tout ça, n'hésitez vraiment pas à visiter le site de Onatera, où vous avez des experts qui répondent à vos questions. Allez également sur le site de slowcosmetic.com parce que toutes les mentions Slow Cosmétique sont attribuées à des produits qui sont vraiment minimalistes dans leur composition, qui sont vraiment travaillés par des petites boîtes, qui sont des choses simples, efficaces. Alors je sais que ça peut paraître un peu cher, mais par exemple l'aloe vera ou une huile végétale, t'en mets une goutte et ça suffit, donc vraiment ça dure très longtemps. Les hydrolats c'est pareil. Donc même si c'est un peu cher, vous vous y retrouverez forcément à la fin et votre peau vous dira merci. Voilà, j'espère que ça vous a servi. Si ça vous a pas servi, je suis bien navrée, mais je vous embrasse.